Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble une carte. Et oui, encore une carte, mais différente des autres. Comme d'habitude, on fait rarement la même chose. Donc c'est une carte volume, mais elle a vraiment du volume. Donc le prototype, parce que j'en ai fait un hein, pour être sûr, voilà, c'est ça. Vous voyez, elle se pose très bien. Donc oui, on va réaliser ça. Alors, pour une fois, je vais vous montrer la déco. C'est assez simple, hein, la déco. C'est dans un magazine, j'ai trouvé cette jolie image. Donc, du coup, je l'ai découpée. Et dans mes petites affaires, j'avais ça. Donc, voilà, un petit mot. Parce que, franchement, l'image en elle-même, j'ai pas besoin de rajouter énormément de choses. C'est magnifique. Donc, oui, on peut, quand on trouve des jolies choses dans des magazines, des choses comme ça, moi, je les découpe, je les récupère. Et de temps en temps, je m'en sers parce que ça sert toujours. Donc, voilà. Donc, on va utiliser ce bloc-là, 3 couleurs. Vous voyez les restes. Et ce bloc-là. Alors ça, c'est un ancien bloc de chez Action, parce que c'est la marque de chez Action. Alors, je vais pas vous mentir, je l'ai pas acheté chez Action, je l'ai acheté en brocante, tout neuf. Donc voilà, moi je fais souvent les trocs et puces de loisirs créatifs. Donc souvent je trouve des vieux blocs, voilà, des choses d'action, des anciennes choses d'action que j'aime bien. Et du coup, j'ai craqué pour ce bloc-là. Et je me disais avec quoi je vais utiliser. Donc vous voyez, l'image et le papier, niveau couleur, on sera vraiment pas mal. Donc voilà, on va faire ça. Donc c'est une carte qui est assez simple en soi, mais un petit peu technique. Donc voilà, si on suit bien, vous inquiétez pas, ça devrait le faire. Donc, pour commencer, il vous faudra un papier qui fait 10,5 là, par 28. Donc voilà. Et quand vous coupez, il vous reste un petit morceau. Moi, j'ai enlevé 2 mm. Donc c'est un morceau qui fait 10,3. Voilà. Au lieu de 10,5, 10,3. Et c'est la taille, voilà. C'est vraiment la fin du papier. Donc voilà. Là, vous avez votre 29,7. Donc voilà. Donc, on gaspille rien. Donc, avec l'autre moitié de carte, l'autre moitié de feuille qui vous reste, vous voyez, qui fait 10,5 par 29. On va la garder et on va faire une carte avec prochainement. J'ai plein de chutes de papier et je me dis, ça serait pas mal de faire une petite carte spéciale chute. Ça peut être pas mal en soi. Donc voilà. Donc on va partir sur ça. Donc on va mettre ça de côté déjà, premièrement. Et on va s'occuper de ça. Donc on va prendre de quoi plier parce qu'on va faire beaucoup de plis. Alors, on va mettre dans le sens des 10,5 et on va se placer à 3 cm. 3 cm et demi. Ça commence mal. 3 cm et demi. Et on va faire un premier pli. Alors là, on va faire que des plis. On va se mettre à 7 cm et pareil, on va plier. On va se mettre dans le sens des 28 cm. Et on va se mettre à 3,5. Donc en fait, on va faire des petits, ça va faire comme des cubes et chaque cube fera 3,5 par 3,5. Donc 3 cm et demi. On va se mettre à 7. « 10,5. 14. 17,5. 21. 24,5. 24,5. On peut le plier, on peut le ranger. Donc ça va vous donner ceci, plein de plis, plein de rangements. Plein de rangements. Non, parce qu'on va tout couper. Pas tout, mais un petit peu, un petit peu. Alors,
je vais le mettre vers vous. Ça veut dire que là, c'est le bas et là, c'est le haut. Pour vous, ça sera comme ça. Bah, pour vous à la caméra. Donc, on va partir du côté droit. Donc, le premier, on n'y touche pas. Le deuxième, non plus. Le troisième, là, si je fais une croix, ça va être coupé. Le quatrième va être coupé. Le cinquième va être coupé. On va descendre. Celui-là, il sera coupé. Donc, voilà, ça vous fait ça. Donc, on va couper ici. Hop, ici. Ici. Là. 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 Et là. Donc, on va couper tout ça. Dans un premier temps, voilà ce qu'on va couper. Ensuite, on va prolonger le trait jusqu'ici. Hop, celui-là, pareil. Celui-là, pareil. Et celui-là, attendez. Celui-là également. Ça, je me repère, hein. Je vous avoue, j'ai mis beaucoup de temps avant de faire le prototype à réussir. Donc voilà, donc tout ce qui, les petits, ça on va l'enlever, on va le débiter. Et là, on va couper sur les lignes. Donc voilà, donc je vais couper avec vous, on va le faire ensemble. Donc pour l'instant, on va couper tout ce qui est au niveau des croix. C'est plus simple. Donc voilà, ça vous fait ceci. Vous voyez, on a enlevé 4 cases. Donc maintenant, on va couper là et on va couper là. Vous coupez jusqu'à l'angle en fait. Donc, vous voyez, ça vous fait ça. Là, jusqu'à l'angle. Donc, voilà. Alors, attendez, je coupe et j'enlève les petites marques de gomme. Donc, voilà, j'ai gommé les marques de crayon plutôt. Donc, voilà, ça vous fait ça. Maintenant, on va plier. Alors, on va partir de là. Là, vous voyez le petit cube qui est là. Là, ce que j'appelle le petit cube. Hein, là. Donc, on va plier de chaque côté. Vous voyez, comme ça. Donc, on peut marquer au pli droit. Vous allez me dire, mais comment on fait pour l'envoyer? Ben, attendez la fin et vous verrez. Ah oui, pour une fois, je vous dis pas tout. Hein. Donc, voilà. Après, donc, on va plier, on va rabattre ce qu'on a coupé. Vous voyez, les petites fenêtres. Et on va plier, vous voyez ici, vous avez la grande partie là qu'on va plier. Donc voilà. Donc ça va vous donner ceci. Et donc vous voyez, on va tout rassembler et on va coller. Et là derrière, pour ça, la petite languette, vous voyez qu'on a fait tout à l'heure, qu'on va venir plier en deux. Donc, avant de coller, c'est pour ça qu'on va la plier maintenant. Et comme ça, après, on va tout coller ensemble. Donc, elle nous fait
On va plier à 0,7. Donc vous pliez en deux. Après, moi je vous avoue, c'est pas vraiment en deux, mais bon, c'est pas grave, hein. Dans le principe, vous avez compris. Après qu'il y ait 1 millimètre ou 2 d'écart, c'est pas non plus. Donc voilà, bon, maintenant on va coller. Donc on va commencer par coller la petite languette ici sur le bord. Vous voyez? Donc on va commencer à la plier ici, on va la coller ici sur le bord. Comme ça, elle sera déjà fixée. Donc vous mettez bien le pli au niveau du trait, bord à bord. Comme ça, quand ça sera fermé, ça ne se verra point. Donc voilà, ça va vous faire du bord à bord, vous voyez, comme ceci. Donc maintenant, vous voyez, on va tout rabattre. Et on va coller. Donc on peut commencer à coller ici. Pareil, bord à bord. Et maintenant, on va coller les petites parties. Donc, vous mettez de la colle sur ce que vous préférez, en haut ou en bas, en dessous ou au-dessus, bref. Et on vient mettre bord à bord. Il me reste du crayon à gommer. Donc voilà. Alors attendez, il faut bien que ça colle quand même parce que c'est encore frais. Et c'est pas encore bien collé. C'est normal, ça prend un peu de temps. Donc voilà la carte. Ça vous donne ça. Oui, c'est une carte qui change. On peut l'appeler une carte escalier, parce que là, on fait vraiment un escalier. Carte escalier 3D. Je pense que ce sera le titre. C'est pas mal, hein? Ouais. Et en fait, pour l'envoyer, vous voyez, ça se plie comme ça. Vous la mettez dans l'enveloppe. Et puis voilà, la personne la reçoit. Elle a juste à faire comme ça. Vous voyez, c'est magique hein, de temps en temps. Donc maintenant, alors, soit vous laissez un côté blanc. Moi, je vais laisser un côté blanc. Comme ça, on peut quand même marquer un petit mot sur derrière. Et le devant, on va mettre des papiers. Donc, on va en prendre 3 et 2, 5, 6, 7, 8, 9. Il nous faut 9 petits. Alors, moi, je vais faire des petits cubes, des petits carrés plutôt, excusez-moi. Des petits carrés qui font 3 par 3. Parce que n'oubliez pas, ça fait 3,5 par 3,5. Donc, comme par maillet, bah, je les ai déjà coupés. Bah oui. Donc voilà. Alors, moi, j'ai pris dans le bloc que je vous ai montré. J'ai essayé de prendre une feuille, comme c'est des feuilles très très colorées. Hop, je vous ai pas montré, mais c'est des feuilles, vous voyez, très très colorées. Moi, j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment mon univers. Et du coup, bah, j'ai pris, vous voyez,
un petit morceau de sel. Parce que je trouvais qu'avec l'image, ça allait assez bien. Mais je voulais de la couleur, un peu de peps, c'est tout. Pour faire venir le soleil, parce que malheureusement, le printemps, il se fait attendre. Donc maintenant, on va coller. Donc, vous faites un petit patch, vous collez comme bon vous semble, hein, voilà, au gré de vos envies. J'ai vraiment envie de faire un petit patchwork. Donc, hop, on va coller. Donc, si vous préférez, vous pouvez la mettre à plat pour coller. Hein. Et comme ça, vous pouvez tout coller. Oui, j'ai coupé ça avant parce que sinon, ça fait long dans la vidéo. Et puis, comme ça, on passe plus de temps ensemble. Puis pour moi, ça évite les coupures aussi. Donc c'est vrai que je vais pas mettre beaucoup de déco parce que entre le papier et l'image, voilà, je pense que voilà, ça suffit largement, ça parle en soi. Voilà, j'ai pas, des fois, vaut mieux pas mettre grand chose, mais que ce soit bien, que ça nous plaise. Je vais trop charger les choses, c'est pas forcément joli. Bah, à mon goût, après chacun ses goûts. Hein. Alors des fois, je vais pas vous mentir, hein, j'achète un magazine parce que de déco, de fleurs, des choses comme ça, parce qu'il y a des jolies images. Et je me dis, ça ferait des jolis projets, parce que les die cut, c'est bien, mais ça coûte cher. On est un peu comme, on devient tous un petit peu pareil. Le scrap, c'est très bien, mais ça coûte cher. Donc au bout d'un moment, bah, je me dis, il faut aussi trouver des idées de comment faire embellir ces cartes ou ces projets, sans forcément ça coûte trop cher. Et certains magazines sont très abordables. Et quand on trouve plein d'images, bah, mis bout à bout, ça fait des jolies choses. Donc, hop. Donc c'est vrai que je vais pas utiliser le jaune plus... un peu trop flashy, je trouve. J'aime bien, les autres sont un peu plus discrets, sont mélangés. Donc on va mettre le rose là, comme ça. Donc après, quand vous avez des chutes, vous pouvez faire cette carte avec des chutes. Hein.
C'est que moi, je voulais des couleurs qui aillent avec l'image. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un papier. Mais quand vous avez plein de chutes, vous pouvez faire ça avec plein de chutes. Hein. Donc aujourd'hui je tourne, on est le 1er mai. Aujourd'hui j'ai fait 2 vidéos. Bah ouais, il fait pas beau chez moi, donc je m'occupe. Et oui, je vis en Bretagne, je vis dans le Morbihan. Et en Bretagne, il fait pas forcément très beau tout le temps. Donc voilà, ça vous donne ça. Vous voyez. Donc là, vous avez de quoi écrire un petit mot vu que c'est blanc. Donc maintenant, je vais mettre mon image. Ah, j'aurais dû mettre le jaune là-haut, tant pis. J'y ai pensé après. Hop, ça, je pense que je vais le mettre en 3D, ça ressortira un petit peu. Donc, on va mettre de la colle sur une partie. Donc, un petit peu de mousse 3D. J'en ai mis plusieurs parce que le papier est très fin. J'ai pas doublé. Et j'aurais dû, mais tant pis. Et pourquoi on met des fois en relief? C'est pour donner du volume, de la perspective. Sinon, votre carte elle peut paraître fade. Tout sur le même plan. Voilà, visuellement, c'est pas attrayant pour l'œil. L'œil peut s'ennuyer. Donc, c'est bien de mettre du relief. Hop, le petit mot en dessous. Ce que je vais voir. Hop. Donc vous voyez, voilà la petite carte. Je pense que ça suffit largement. En soi, elle est très jolie pour moi. Donc voilà, et ça se pose. La personne peut la recevoir et la poser. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit tuto. Donc c'est une carte en soi qui est assez simple. Il faut juste prendre le temps de faire les choses. Donc voilà. En attendant, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Scrapez bien. En attendant, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Bon bref, le blabla, moi ça m'aide. Et ça me fait évoluer et ça me fait montrer qu'il y a de l'intérêt pour ma chaîne. Donc voilà, allez sur ce, bye bye.